Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 383 du défi Oser être soi. Et là je suis en direct de Rennes-les-Bains. Je viens de profiter d'une petite matinée pas très ensoleillée pour me prendre un petit bain dans les sources chaudes là, qui sont juste là avec, je me sens vivifiée, revigorée. C'est absolument génial d'être là en pleine nature et d'avoir la tête sous une eau chaude, une cascade d'eau chaude, c'est absolument fabuleux. Donc gratitude pour ça, gratitude à la nature et gratitude pour ces quelques jours qui viennent de se passer. Je ne vous ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers jours pour la simple et bonne raison que voilà, je vivais quelque chose de très particulier. Et en plus j'avais très peu de réseau, donc un petit peu compliqué de faire des vidéos. Donc voilà, je suis arrivée mercredi, dans la journée de mercredi ou jeudi, je ne sais plus, à Rennes-les-Bains. Et voilà, j'ai passé tout d'abord la journée du jeudi, j'étais en nature, seule. J'ai pris vraiment le temps du temps pour moi en fait, du temps pour me reconnecter à la nature, prendre le temps, me baigner dans les sources chaudes aussi, aller me promener en forêt, marcher pieds nus. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'absolument magique et j'avais vraiment besoin de ce temps de pause avant de retrouver donc des amis. On était donc 6 femmes là les derniers jours là, et avec un projet autour du chant. Je suis venue on va dire poussée par mon élan, ne sachant pas vraiment ce qui m'attendait. Poussée par l'élan, poussée par, je dirais, la proposition de chanter ensemble, de chanter en nature, etc. Et en fait, je sens que quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand est en train de prendre forme, de voir le jour. Quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, puisque voilà, au-delà d'être un moment pour se retrouver ensemble, un moment de sororité, pour chanter, pour partager entre femmes, eh bien, c'est un projet beaucoup plus grand, avec l'envie de monter un groupe de musique sacrée, et qui puisse permettre à chacune d'entre nous, pour l'instant des femmes, mais voilà, c'est un noyau qui va commencer comme ça, et qui commencerait comme ça, et qui permettrait à chacune en fait d'exprimer ses talents, en fait, d'exprimer ses arts sacrés. Et c'est vraiment rigolo parce que voilà, on a traversé ces 2 jours vraiment intensifs en chantant dans des lieux, dans une grotte de Marie-Madeleine, en chantant dans la forêt aussi, à Rennes-les-Bains vers le fauteuil d'Isis. C'était très beau, très fort, à la fois des chants sacrés que Karine nous a appris, et à la fois de l'improvisation avec ce qui venait dans l'énergie du lieu. Moi, ça m'a permis aussi de ressortir mon violon et de lui trouver aussi une place. Et c'était très beau. Coucou Laetitia, coucou Alexandra, Marie-Annick, Gérard, Frédéric. Je fais des gros bisous. Et en fait, tout s'est déroulé avec énormément de fluidité, la découverte l'une de l'autre, parce qu'en fait, moi je connaissais juste 2 femmes, mais pas depuis très longtemps. On s'est juste vus pendant un stage de 3 jours au mois de février. Et c'est marrant parce que c'est comme si on se connaissait déjà, comme si on s'était réunis effectivement pour œuvrer ensemble, pour co-créer ensemble. Et je trouve ça absolument fabuleux parce que, en définitive, c'est quelque chose que j'appelle depuis quelques mois en fait, en termes d'intention, de pouvoir explorer mes arts sacrés, de pouvoir les offrir, de pouvoir offrir à travers ces arts qui peuvent être la musique, le chant, la danse, tout ça en lien avec la nature et avec le sacré. Et à travers le projet que nous a proposé Karine,
je trouve ça juste fabuleux parce que tout est en train de prendre corps. Je n'imaginais pas du tout, j'imaginais pas du tout ça, j'imaginais pas du tout quelque chose qui soit entre guillemets plus sérieux, plus professionnel. Et en fait, c'est ça qui se présente. Alors même s'il y a une part de moi à qui ça fait un petit peu peur, me dire oulala, mais moi je voulais juste m'amuser, j'avais pas envie que ce soit sérieux, etc., etc. En fait, je sens que c'est en train de bouger à l'intérieur de moi parce que je sens que ça offre aussi une structure qui permet d'offrir quelque chose de magique, de beau, de sacré, mais on va dire quelque chose de plus grand en fait. La structure permet d'offrir quelque chose de plus grand et c'est ça qui est en train de descendre progressivement à l'intérieur de moi. Et donc voilà, c'est vraiment, je viens juste de les quitter, c'est la fin du week-end, je laisse décanter un peu tout ça, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de descendre. Et ce projet d'offrir au monde des arts sacrés, de la musique est en train finalement de voir le jour en co-création. Et je trouve ça fabuleux, c'était pas prévu, c'était pas calculé. Et c'est comme si, là encore, il y a un appel de la vie, comme si la vie nous invite à un endroit, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Et finalement, on découvre le cadeau au fur et à mesure, comme un paquet cadeau en fait qu'on ouvre. Et puis voilà, on est excité, on trouve ça super, etc. Et puis on finit par bonjour, on finit par découvrir ce que c'est que le cadeau, et il est encore plus beau que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Coucou Lisa, coucou Christophe, coucou Marie-Annick, Marie-Thérèse, Soph, bon dimanche à tous, Nelly. Voilà, donc je suis... en fait, je crois que ce que j'ai envie de partager, j'ai encore envie de partager mon émerveillement de la vie, en fait. Quand vraiment je me laisse guider pleinement, finalement, la vie, c'est encore un très bon exemple que la vie m'emmène au bon endroit, à rencontrer les bonnes personnes. Enfin, c'est juste incroyable. On a, voilà, les quelques chants qu'on a appris, c'est Hildegard von Bingen. Moi, j'adore ces chants. Un chant populaire cathare qui est absolument magnifique, vibratoire, et un hymne à Isis. Voilà, les trois premiers chants qu'on a appris et sur lesquels on a appris à s'harmoniser, même si c'est que le début. Et en fait, c'est hyper vibrant, et en fait, je me dis, mais waouh, c'est juste merveilleux ce que la vie est en train de m'offrir à travers ce potentiel, ce groupe qui est en train de se former. Et d'abord, c'est une ouverture vers le chant, une ouverture vers les arts. Moi qui viens d'un milieu hyper scientifique, hyper carré, hyper cadré, même si j'ai fait de la musique, je trouve ça absolument génial. Et puis on vient toutes les 6 d'horizons très très différents, donc on est hyper complémentaires. Et puis pour moi, voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte d'écrin, de creuset alchimique propre à la créativité de chacune. Qui va pouvoir s'exprimer en fait. Et donc ça me réjouit, il y a vraiment quelque chose qui est très, très beau, très fort là-dedans. Et je me dis, waouh, merci à la vie. Ouais, même si c'est pas toujours facile pour moi, parce qu'il y a ce côté, justement, la rigidité du cadre qui n'a pas forcément été facile tout le temps pendant le week-end, parce que j'avais vraiment envie plutôt de m'amuser. Et en fait, je comprends, c'est encore toujours pareil, c'est l'alchimie et c'est l'équilibre en fait entre le cadre, la structure et le côté intuitif, et on peut se lâcher, on peut faire de l'impro, etc., etc. Donc voilà, c'est juste merveilleux de vivre ce truc-là, en plus de le vivre ici, à Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, dans les grottes de Marie-Madeleine, etc. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui est absolument fabuleuse ici.
Et je me réjouis parce que voilà, là où je vais habiter du côté de Cabreret, ça sera beaucoup moins loin pour venir ici. Et donc c'est super, tout se goupille merveilleusement bien. Voilà, voilà. Coucou Thierry. La vie emmène, ouais. C'est vraiment ça, hein. Il y a quelque chose d'hyper fluide en fait. Et j'ai vraiment envie de témoigner de ça, de tout ce qui se passe dans ma vie, parce que c'est juste waouh. Si moi j'avais décrété de mon côté de monter un groupe, etc., en fait, ça n'aurait pas été forcément juste. Et je trouve ça chouette de rejoindre un groupe, d'être 6, de co-créer, de mettre ensemble nos dons, nos talents, d'être entouré par, il y a notamment 3, sur les 6, il y en a 4 qui sont quand même bien dans le chant, chanteuses, etc. Et je trouve que c'est chouette parce que ça tire vers le haut. Moi j'amène le côté musique, violon, instrument. Peut-être les textes aussi, des inspirations quotidiennes, je ne sais pas. J'ai lancé l'idée ce matin. On verra bien comment ça se met en place. Mais voilà, il y a un timing qui vient de se lancer. Je le ressens vraiment profondément à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment, et ça arrive et c'est possible quand finalement on arrête de tout contrôler. On ne veut pas forcément... là, c'est quelque part faire confiance, notamment à Karine qui a initié ce projet, qui a cet élan, qui a reçu ses visions, ses intuitions, et venir co-créer en fait avec elle par rapport à son rêve, parce qu'il y a un partage de valeurs, des valeurs communes et des choses qu'on a envie de partager ensemble en fait. Donc je trouve ça vraiment... magique en fait, magique. Coucou Isabelle, Marianique. Ouais. Et on a vécu des moments assez fabuleux. Je vous posterai quelques photos là. Des moments je dirais de grâce en fait, de grâce, de pureté. On a chanté dans la grotte de Marie-Madeleine là, une grotte vraiment très belle, très contenante, avec au fond, je dirais une vraie symbolique. Et c'est comme si c'était dans la roche, il y avait un sexe de femme dessiné. Et comme si le projet, quelque part, avait pris naissance à l'intérieur de cette grotte, en fait. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti profondément. Et puis beaucoup de joie à chanter ensemble, à œuvrer ensemble, à se découvrir. Et pour moi, c'est ça le principal, en fait. Et même si ça demande un peu de travail, parce que c'est un petit peu ce que j'ai compris de ce qui était proposé, j'ai envie d'y aller, en fait. J'ai envie d'y aller et de faire confiance à la vie. Et je pense que la vie m'amène toujours au bon endroit. Et pour moi, ça, c'est vraiment une croyance très forte, en fait, que je suis toujours au bon endroit et que je rencontre les bonnes personnes qui me font avancer dans la direction qui me correspond. Voilà, et à travers ces vidéos, en fait, c'est de ça que je témoigne. Je témoigne que c'est possible, en fait, que c'est possible de lâcher complètement prise et que la vie, elle entend mes messages, la vie, elle entend mes envies, la vie, elle entend ce qui bouillonne à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie d'offrir en fait au monde et la manière dont j'ai envie de contribuer, parce que voilà, aujourd'hui je contribue en accompagnant des gens, en les reconnectant à eux-mêmes, à oser être eux-mêmes, en les reconnectant à leur joie, etc. Mais il y a aussi une forme de contribution à travers l'art, à travers la beauté. Comment est-ce que je peux transmettre ça et offrir aussi ce cadeau? Et je trouve ça génial que la vie m'amène à cet endroit-là pour me permettre, avec d'autres, d'offrir la joie et la beauté à travers quelque chose de différent, en fait, où pour moi, c'est vraiment, là encore, sauter complètement dans l'inconnu. Et en même temps, je sens qu'il y a énormément d'excitation, ça vibre énormément. Et j'ai envie de sauter de la falaise, comme j'ai une belle falaise derrière moi. Sauter dans l'eau parce que ça vibre, voilà. Et c'est ça que j'ai juste envie d'écouter. Et
Et je suis prête en fait à faire ce saut dans l'inconnu. Et c'est marrant parce qu'on faisait un tour de table ce matin et pour chacune d'entre nous en fait, il y a un saut dans l'inconnu. Il y a une forme de challenge, il y a une forme de je sors de ma zone de confort. Et en même temps beaucoup de joie en fait. Et c'est vraiment cette alchimie entre les deux qui fait que je pense on fait des merveilles en fait. Et on offre ce qu'on a de plus beau à l'intérieur de nous. Voilà. Bon, écoutez, voilà pour ce petit partage. Et puis moi, je vais quitter la rivière, Rennes-les-Bains. Je pense que je reviendrai avec ce petit groupe élargi ou pas, j'en sais rien. Voilà, on va voir comment ça va prendre forme. Et là, je me dirige du côté du sud de Toulouse pour aller visiter une yourte en bois. Voilà, puisque nous avons, ça fait partie du projet pour notre oasis sur Cabreray. Et après, ça va être direction Cabreray pour aller réfléchir avec une amie Corinne, spécialiste d'énergie, de feng shui, géobiologie, qui va nous aider à créer le lieu magique dont on rêve et qui permettra de soutenir ce projet d'Oasis Graines de Joie pour réunir la tribu des étoiles. Et ça va être, je sens, fabuleux. J'ai déjà toutes mes petites cellules qui pétillent. Et je trouve ça rigolo aussi parce que Corinne, c'est pareil, on s'est rencontrés dans le même stage au mois de février qu'avec Karine et Audrey, avec qui je viens de passer 2 jours notamment. Et les 2 personnes avec qui je suis restée quelques heures à Saint-Jean-de-Luz, c'était Karine, donc avec qui j'étais là et qui a initié ce projet autour du chant, du sacré, de la nature. Et Corinne, que je retrouve là ce soir et qui va nous aider à quelque part accoucher de ce projet d'Oasis, ce projet d'accueil. Et je trouve ça fabuleux parce que en fait, j'ai juste envie de, là encore, remercier la vie pour tout ce qu'elle m'apporte, pour tous les cadeaux qu'elle me fait, pour toutes les bonnes personnes qu'elle met sur mon chemin en fait. Et vraiment, l'idée c'est de suivre les intuitions, de suivre les... Voilà, j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle Corinne. Je ne la connais pas depuis très longtemps, mais j'ai senti qu'il fallait que je l'appelle. Et tac, dans l'échange, la discussion, le projet, etc., tout de suite, ça a été hyper fluide, hyper chouette, ça vibrait, etc. Donc, en fait, c'est toujours faire confiance à ça. Toujours faire confiance à l'intuition, à ce qui est là. Et le truc, il se déroule, en fait. Il est fait pour se dérouler. Voilà. Coucou Nathalie. Ah, synchro aussi Nelly, c'est génial, c'est rigolo. Hein. Toi aussi, un miroir. Bah ouais, on est tous des miroirs les uns des autres. Hein. C'est fabuleux. Bah, si tu as envie de partager, de nous en dire un petit peu plus, Nelly, ça sera avec plaisir, voir ce qui résonne. Effectivement, et moi qui appelais, pour en revenir sur ce projet, moi qui appelais à de la co-création, notamment voilà, dans le cadre de mon tour du monde de la joie, eh bien la co-création va peut-être prendre finalement une autre tournure et peut-être que mon tour du monde de la joie va prendre aussi une autre tournure avec pourquoi pas des concerts. C'est vrai que j'imaginais des concerts méditatifs et finalement on n'est pas si loin que ça, mais avec une dimension encore supplémentaire, avec un groupe qui est en train de se former. Enfin bon, c'est beaucoup plus grand quelque part que ce qui était là et ce que j'avais pu imaginer avec mon petit mental en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. J'arrive à côté de mon super camion, Miss Sunflower, qui est là, juste derrière moi. Je vais me remettre au volant du camion. Je vous fais des gros bisous. Et puis, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo depuis Cabreray, là où on va installer cette oasis. Voilà, pour vous donner quelques petites nouvelles. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Et puis, à très vite. Au revoir.